Donc, ce cours, comme je l'ai dit, c'est un cours où on essaie de faire de l'automatisation. Point. Donc, automatisation du software, du cycle de développement logiciel. D'accord? Donc, c'est en gros cela. On essaie d'automatiser tous les aspects. Parce que quand on dit développement logiciel, il y a beaucoup de choses. Hein. On a le build, on a le déploiement, on a le packaging, c'est-à-dire la containerisation. Donc, tout ça sont des opérations à faire. OK? Un cours d'automatisation, c'est maintenant, les gars, comment faire pour automatiser ces tâches-là? Parce que ce sont des tâches qui ne sont pas simples à priori. Parce que quand c'est fait de manière manuelle, ça peut prendre beaucoup de temps. Beaucoup de temps. OK? Donc, c'est pour cela qu'il y a l'automatisation. Maintenant, il y a certains outils que l'on utilise pour faire de l'automatisation aujourd'hui. OK? Il y a par exemple Git que vous allez voir, GitHub, donc pour gérer le versioning, si vous voulez. Il y a Maven, gestionnaire d'application, gestionnaire de dépendance. Okay. Il y a d'autres outils, hein, GitLab. Pour le CICD, on appelle CICD, l'intégration continue, déploiement continu. Okay, parce qu'aujourd'hui, on a des approches agiles. Ça, je vous expliquerai tout à l'heure. Ensuite, donc voilà, il y a d'autres outils que l'on peut utiliser comme Jenkins pour automatiser le déploiement. Okay, il y a aussi le déploiement automatique, c'est-à-dire à chaque fois, donc même s'il y a des mises à jour à faire, on fait les mises à jour et automatiquement il y aura un process de déploiement qui sera activé. Okay, donc ce genre de choses, ce cours-là s'intéresse à ces notions-là. C'est-à-dire maintenant, je pense que ça pourrait être qu'une petite introduction parce que donc j'ai visité le cours, donc c'est pas aller en profondeur sur certaines notions, par exemple sur Dockeriser, donc aussi. Je pense que ça pourrait être une bonne chose à connaître aussi. Peut-être qu'il y a d'autres cours où vous allez faire ça, les concepts de DevOps. Parce que là, les concepts de DevOps, c'est le premier chapitre, on donne les notions de base. Les notions de base, là, maintenant, ces notions de base, il faudrait vraiment les connaître. Par exemple, quand on dit DevOps, mais c'est pourquoi? Quand on dit l'intégration continue, c'est quoi? Quand on dit le déploiement continu, c'est quoi? Continu, c'est quoi? Donc, ça sont des notions vraiment c'est théorique à connaître. Maintenant, même si on connaît la théorie, il y a aussi une possibilité de la mettre en pratique, la mise en œuvre. Mais je pense que pour ce cours-là, surtout, donc, c'est cet aspect-là. Peut-être que vous aurez un autre cours plus approfondi où on vous mettra, donc, où vous allez essayer de mettre en place des pipelines. Des pipelines, ce sont tout ça. C'est-à-dire qu'on build automatiquement. Après cette phase, on passe à l'autre phase automatiquement. OK? Après, on passe à l'autre phase. Donc, ça, ce sont des scripts qui le font, par exemple. OK? Vous écrivez votre script et automatiquement, les choses se feront. Automatiquement. OK? Donc, aujourd'hui, c'est là où on en est. Aujourd'hui, les gens, ils n'ont plus le temps, ils veulent aller plus vite. Donc, ce sont des notions que les gens utilisent aujourd'hui. OK? Donc, pour cette première séance, je pense qu'on va juste faire une petite présentation du cours, des attentes, donc des notions qui ne sont pas forcément dans le cours. Et avant le prochain cours, maintenant, il faudra lire la séquence 1. Et on va essayer de revenir sur la séquence 1, puisqu'il n'y a pas de TP a priori pour cette séquence, c'est un peu théorique. OK? Après, maintenant, on revient sur cette séquence et on enchaînera un peu avec la séquence de manière pratique. D'accord? À chaque fois, c'est comme ça. Donc, on touche à une séquence et on demande de préparer l'autre séquence. Et si on peut anticiper, on anticipe. Donc voilà, maintenant pour ce cours, vous pouvez être free de poser des questions, vous pouvez être free de demander si on peut revenir sur une notion, bon, voilà, de répondre aussi, que ce soit interactif, parce que ça ne sert à rien. Si vous avez le support, je ne peux pas venir aussi repasser sur le support pour le lire. Je pense que vous savez déjà lire vous, donc ça n'a pas de sens. Je pense que c'est donc plus un cours où on essaie de comprendre certaines notions. Et si c'est TP, bon, j'ai préparé des labs, j'ai vérifié, mais je n'ai pas vu de TP j'ai vérifié, mais je n'ai pas vu le TP dans la plateforme. Peut-être que je n'ai pas vu. Si vous avez vu les TD là, est-ce qu'il y a des TD même? Je pense qu'il y aura des tests de connaissances, ça sera pour vous, mais les TD, c'est là où on met les TP.
Mais s'il n'y en a pas aussi, ce n'est pas du tout grave. Donc, je vais en préparer et je viendrai. Donc, surtout, peut-être vous donner ça soit à faire à la maison, soit à faire en classe. Donc, c'est des labs qui vous expliquent, des labs qui vous montrent okay, comment on fait telle chose, comment on fait telle chose, comment on fait telle chose. Par exemple, des labs où, par exemple, si on va voir Apache Maven, donc c'est bien de voir comment est-ce que, par exemple, on peut utiliser Maven pour faire certaines choses. Pourquoi pas créer une simple application Spring Boot, montrer comment le build, bon, ce genre de choses. Okay? Donc, juste montrer la mise en œuvre d'Apache Maven. Donc, on peut connaître les commandes, mais l'utiliser aussi serait pas mal. OK? Donc, je ne sais pas si vous avez des questions. Oui, il n'y en a pas. Donc, mais ce n'est pas grave, je pense qu'on pourrait en faire. On pourrait en faire. Donc, c'est un cours où il faut comprendre les notions. Donc, ce n'est pas un cours lourd. Ça pouvait être très lourd maintenant. Ça pouvait être très, très lourd, mais ce n'est pas un cours lourd. C'est dans le sens où, bon, c'est des notions, on va toucher juste aux notions, mais certains vont aimer et pourront aller loin. Donc, on fera des TP, bon, des TP sous forme de lab. Moi, je les appelle des labs parce que, donc, ça montre la prise en main de l'outil. Donc, ce sont des labs et, donc, sous forme d'exercice, des TP guidés, quoi. Donc, on vous demande de faire telle partie, après cette partie, vous faites l'autre partie, et ainsi de suite. Donc, peut-être on le fera avec Apache Maven, on le fera avec GitHub ou GitHub. Donc maintenant, des notions comme l'intégration continue, le déploiement continu sont des notions importantes qu'on va voir maintenant en théorie dans un premier temps. Et pourquoi pas peut-être à la fin faire de la pratique. Okay? Faire de la pratique, on peut essayer de mettre en place un pipeline, ce qui n'est pas simple du tout. L'automatisation, ce n'est pas quelque chose de très simple. Okay? Mais on pourra essayer de faire cela. D'accord? Je disais maintenant, le DevOps. Maintenant. Pourquoi on parle de DevOps? Je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais des fois, vous développez une application sur votre machine. Vous avez fini de développer l'application, ça marche très bien. Le jour, par exemple, de la présentation du projet, peut-être que vous êtes en binôme, vous dites, ah, moi, ma machine là, on va mettre le projet sur ta machine. Le fait de déplacer le projet, ça ne marche plus. OK? Donc ça, peut-être, ça vous est arrivé. Maintenant, si cela arrive, ça veut dire que si cela arrive, ça veut dire qu'en mode développement, le projet, ça a marché, mais en mode production, ça n'a pas marché. Ça marche quand vous développez, vous pouvez faire des tests, tout fonctionne. Mais une fois mise en production, ce que j'appelle, dans cet exemple, la mise en production, c'est aller présenter le projet, le déployer sur une autre machine, par exemple. Là, ça ne fonctionne plus. Ça, peut-être, je ne sais pas si vous êtes arrivé, mais moi, ça m'est arrivé une fois. OK? Peut-être parce que le système dans lequel vous devez déployer, il y a des problèmes de versioning, ce genre de choses. Par exemple, ici, il y a Apache, il y a PHP 7, l'autre, il y a PHP 8. Vous avez développé en PHP 7, l'autre, sa machine, il a installé PHP 8. Il y a des choses qui sont dépréciées. Donc, voilà. Là, maintenant, c'est ça le problème du DevOps. Dans un grand environnement, maintenant, c'est ça le problème. Parce que celui qui développe et celui qui installe, ce n'est pas la même personne. Il y a deux types d'aptitudes. Il y a le développeur, le génie logiciel, le développeur d'une part, le développeur pour être plus précis, et le système, l'opération, ce qu'on appelle les ingénieurs système opération. OK? Les ingénieurs système. Ceux qui font l'opération, c'est le déploiement, c'est les installations, c'est les scripts de configuration. On voit que ce n'est pas la même chose. Développer sur sa propre machine, le front-end, le back-end, c'est très bien. Mais maintenant, si on doit déployer ça sur AWS, par exemple, sur Heroku, le front-end, ça, c'est un autre travail. Il y a des gens dont le travail, c'est ça. Ceux qui font de l'intégration sont des ingénieurs, ce qu'on appelle des ingénieurs opérations, système opération. Souvent, maintenant, c'était ça le problème. Tu développes, par exemple, une application pendant 2 mois, 3 mois, tu as fini, tu as testé en interne, l'équipe, tout fonctionne. OK, maintenant, il faut appeler l'équipe d'opération pour qu'ils aillent déployer. Ils y vont, ils peuvent faire là-bas 6 mois pour que ça soit stable. Et tout le temps, maintenant, ce sera des conflits. Ah là, votre truc là, ça ne fonctionne pas. Ah non, si ça fonctionne parce que nous, on l'a testé et retesté manuellement ici en interne.
Lui, il va vous dire, ah non, ça ne fonctionne pas, il va avoir beaucoup de problèmes et des fois, il va revenir voir avec le code. OK? Une minute. Donc, c'est ça le concept du DevOps maintenant. C'est-à-dire que, bon, voilà, il y a des gens qui travaillent de leur côté. Une fois qu'ils ont fini ce qu'ils ont produit, le produit ils vont le donner à l'autre team qui doit maintenant se charger de l'installer. Vous imaginez un peu. Donc, lui, maintenant, bon, tu n'as pas créé quelque chose, mais quand tu l'installes, il te dit que non, ça fait des bugs. Les bugs, maintenant, tu ne peux pas savoir forcément est-ce que c'est dû au code ou bien est-ce que c'est dû à la plateforme. OK? Maintenant, tu dis, ah non, votre code là, ça ne fonctionne pas. Ah non, notre code, ça fonctionne. Donc, souvent, c'était des frictions de cette sorte-là. Vous voyez un peu? Donc, c'est là où vient le concept du DevOps. C'est-à-dire maintenant, quand on ne parle pas de développement et d'opération, on parle de DevOps. Donc, les deux. Quand vous développez, en même temps, on pense à l'opération. OK? Donc, ça, c'est le concept du DevOps. C'est-à-dire, bon, ce qu'on appelle le mur. Donc, ce fameux mur, je pense que dans votre cours, c'est bien détaillé. Hein? Donc, ce fameux mur de confusion. Donc, c'est de ça que ça parle. Et déjà, bon, voilà, parce que ce n'est pas ton travail de gérer des bugs et consorts. Et si tu n'es pas forcément un développeur, c'est développé avec, disons, Express.js, toi, tu ne connais pas le système, il n'était pas tenu de connaître tout ça. OK? Maintenant, DevOps, on intègre le tout. OK? C'est-à-dire qu'au lieu de séparer, cette séparation-là, on va s'en affranchir. Okay? On va faire les deux en même temps. Les deux en même temps, c'est-à-dire, en même temps que l'on développe, on pense aux opérations qu'on va faire. Okay? Aujourd'hui, avec les méthodes agiles, on ne fait pas du développement total d'un seul coup. On fait du développement incrémental. Le développement incrémental, c'est de développer brique par brique, au fur et à mesure. Maintenant, souvent, le développement incrémental est associé à ce qu'on appelle la livraison incrémentale. C'est-à-dire, je dois créer une maison, 3 étages. OK? C'est ça que je veux. Je demande à quelqu'un de la classe de me faire cette maison-là. Il va me dire, ah, je vais construire la maison de manière incrémentale. OK? Donc maintenant là, en fait, c'est un peu différent parce que la maison, maintenant, je construis de manière incrémentale. La maison, généralement, c'est construit de manière incrémentale. Tu ne peux pas venir directement commencer à faire les 3 étages d'un seul coup. Tu vas créer le rez-de-chaussée, tu vas créer le premier étage, deuxième étage, troisième étage. Donc ça, c'est le développement incrémental, même en informatique. C'est-à-dire qu'il y a 5 fonctionnalités à faire. Je ne vais pas essayer de faire toutes les fonctionnalités d'un seul coup. Je vais faire 2 fonctionnalités, les plus importantes, par exemple, et je vais faire de la livraison incrémentale. Pour le bâtiment, je vais faire le rez-de-chaussée. Il va venir habiter là avec sa famille. OK? Et maintenant, je vais continuer les travaux. Quand la première étage sera achevée, je vais livrer cet étage-là. Donc ça, c'est de la livraison incrémentale. Non, je ne présente pas de diapo. En fait, je suis en train de présenter le cours de manière générale. Je vais juste faire ça aujourd'hui. Je vais juste faire une prise de contact. Je me suis présenté. Je vais présenter les principales notions. Et maintenant, prochain cours, je veux que vous commenciez par lire les premières slides et on va commencer avec du GitHub. Je pense que je vais commencer GitHub, Git exclusivement avant le Maven. Ou bien même, ça dépend. Donc, il y a certains cours, je voudrais que ça soit un peu pratique, où vous venez, on installe les trucs, okay, on fait des labs d'installation. Soit on commence en classe, vous terminez à la maison, ou bien je vous donne ça, vous rentrez avec, okay, pour l'installation. Après, vous venez, bon, on verra. Mais là, je vous explique tout simplement, bon, les notions, les principales, les choses que l'on va faire dans ce cours, ou bien les choses qu'il faut connaître dans ce cours. OK? Donc, je disais qu'il fallait casser le mur qu'il y a entre les développeurs et les opérations, d'une part. D'autre part, il faudrait aussi que maintenant, que l'on utilise certaines méthodes, par exemple. Okay? C'est-à-dire, quand vous développez, vous n'avez pas attendre de développer les 3 étages, construire les 3 étages pour que l'on puisse maintenant venir tester. OK? Livrer le rez-de-chaussée. Ah, c'est OK. OK? Vous pouvez construire le rez-de-chaussée. Vous l'appelez, il va venir voir. Donc là, vous faites de la construction incrémentale. Ensuite, vous construisez la première étage. On va valider. Donc là, c'est la construction incrémentale, le développement incrémental. Dans le développement incrémental est souvent associé à la livraison incrémentale. C'est-à-dire, je développe le rez-de-chaussée et je livre ça. OK, je développe le rez-de-chaussée, je livre ça. Il va venir y habiter avec sa famille.
ok? Il y habite avec sa famille. Ensuite, je continue le développement pour construire la première étage. Ok? Il va venir, ensuite, quand c'est achevé, je vais livrer la première étage, il va y habiter avec, va demander à certains de monter. D'accord? Et ainsi de suite. Donc, c'est ça. Maintenant, donc, si on fait ça, donc, celui qui doit déployer, si tu développes juste un aspect et on le déploie, c'est plus simple. Déploiement continu. OK? On déploie de manière continue. On déploie, vous créez une autre partie, on déploie. Là, c'est plus simple. Plutôt que de déployer un grand système, on va déployer de petites briques, de petits incréments. OK? Donc, ça, maintenant, ce qu'on appelle le CICD. Continuous Integration, Continuous Deployment. Déploiement et intégration continue. Chaque fois, donc, on vous livre, vous allez combiner, ok, et vous allez donner ça au client. Donc là, il ne sera pas, je suis sûr que le travail, l'ingénieur système, son travail sera un peu plus simple. Ok. Donc c'est ça le CICD. Maintenant, DevOps, c'est quoi? DevOps, maintenant, c'est quoi? C'est quand on développe, on livre, on déploie. Développer, livrer, déployer. Maintenant, c'est un processus maintenant que l'on fera plusieurs fois. Okay? Parce qu'on ne va pas le faire d'un seul coup, mais on va le faire et le refaire et le refaire et le refaire. Et ça va continuer. Donc ça, c'est le DevOps maintenant, c'est l'automatisation. J'intéresse à tout ce qui contribue à l'automatisation de ce processus-là, c'est du DevOps. Donc le DevOps, c'est pas facile à définir simplement, mais c'est plusieurs pratiques. Vous pouvez voir 3 personnes qui vous disent qu'ils font du DevOps, mais ils ne feront pas la même chose. Et il y a beaucoup d'outils aussi à maîtriser. Le DevOps, c'est plus un aspect architecture. Hein. Donc, quand vous êtes ingénieur DevOps, vous êtes plus architecture que développement. OK? Donc, ça aussi, il faudrait en prendre compte. OK? Donc, en gros, ce cours, c'est ça son objectif. Donc, des fois aussi, il y a des outils que l'on va voir maintenant. Des outils maintenant. Pour ce qui est des outils, bon, il y en a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et c'est pas très simple à maîtriser. C'est le pipeline. Ce qu'on appelle le pipeline, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, l'automatisation. C'est-à-dire, toi, dès que tu finis, tu écris ton code. Dès que tu finis, tu appuies sur une touche et tu attends. Il va te dire, je suis en train de compiler, j'ai fini de compiler. Il va te dire maintenant, je vais déployer ça sur GitHub automatiquement. Il va mettre ça sur GitHub. Automatiquement, GitHub va déployer ça au niveau de votre serveur. Donc, vous voyez, maintenant, ça, ce qu'on appelle le pipeline. Maintenant, c'est des étapes. C'est des jobs maintenant. Maintenant, il peut arriver que, supposons que vous avez 4 étapes à franchir. Première étape franchie, il y a beaucoup d'efforts à faire pour que ça soit franchi. Deuxième étape, échec. On règle, ça va le problème, on règle. Deuxième étape, ça marche. Troisième étape, ça réussit. Ok. Quatrième étape, ça, c'est ce qu'on appelle le pipeline. C'est pas très simple à mettre en œuvre maintenant. Parce que dès que vous l'avez réussi, après, vous êtes friand. Vous gagnez beaucoup d'argent, vous gagnez beaucoup de temps. Mais ce n'est pas simple à mettre en œuvre parce qu'il y a beaucoup d'outils à utiliser. À chaque étape, il y a des outils à utiliser. Okay? Donc, c'est en gros, bon, il y a du Jira. Bon, en fait, c'est un gros écosystème. Donc, c'est pour cela que dans ce cours, vous avez juste à faire une introduction à ça et voir quelques outils parmi ceux-là. Je pense que GitHub est un peu de Jenkins. Hein? Peut-être on verra un peu de Jenkins, même si on a présenté ça dans le cours et pas trop détaillé. Je pense que ce serait bien de vous initier un peu au pipeline là, faire un petit lab sur les pipelines, on fera ça. Okay, juste pour que vous voyez que ce n'est pas des outils qu'on va voir dans ce cours. Comment installer Maven, comment utiliser Maven, comment installer Git, comment utiliser GitHub. Il ne s'agit pas que de ça. Okay? Il ne s'agit pas que de ça. On fera ça et vous montrer quelle est l'automatisation. Parce que quand on parle d'automatisation, Git, ça permet d'automatiser des choses. Hein. Ça permet d'automatiser le versionning, par exemple, le déploiement au niveau de GitHub, le fait de pouvoir développer de manière parallèle, okay? Développer de manière collaborative.
OK? Tout en automatisant ça, Git vous le fait. Maven, pour gérer les dépendances, automatiser les dépendances. Il n'y avait rien de plus compliqué en Java, hein. Supposons que vous faites une application Spring Boot. On veut faire fonctionner notre backend avec MySQL. Bah, il fallait écrire certains codes, il fallait télécharger le MySQL connector, l'ajouter dans le build path, configurer le class path. Tout ça, maintenant, on va avoir des outils qui vont nous permettre automatiquement, par exemple, quand vous utilisez Apache Maven avec le pom.xml, il suffit juste de dire ce que vous voulez. Juste ce que vous voulez. Il y a ce qu'on appelle la convention over configuration. C'est-à-dire, je sais que je dois faire étape 1, étape 2, étape 3. Je vais prendre un exemple. Mohamed Mansour Ndiaye, quand il va faire étape 1, étape 2, étape 3. Alassane Pam, il va faire les mêmes choses. On se dit, mais puisque tous les jours, on doit faire les mêmes configs, à quelques exceptions près, par convention, il suffit qu'il dise ce qu'il veut faire, on va le faire en background. Il veut connecter la base de données avec. Il veut faire. Là maintenant, si c'est ça, automatiquement, on va toujours faire la même chose. Maintenant, s'il ne veut pas ça, c'est là qu'il le dit. Par convention, par exemple. Nous, on sait qu'à chaque fois, si tu donnes la main, tu as salué quelqu'un. Par convention. OK? Au lieu, à chaque fois, quand tu donnes la main à quelqu'un, c'est pour te saluer. Quelqu'un vient, donne la main pour dire, c'est pour te saluer. À 99%, si on donne la main, c'est pour dire bonjour. Je dis, par exemple, par convention, s'il y a par exemple quelque chose que l'on fait tous les jours, tout le temps, et que tout le monde le fait de la même façon, ok? Au lieu qu'à chaque fois tout le monde fasse la même chose, dès que tu viens, tu dis, j'ai l'intention de faire, automatiquement derrière, cette chose que tu devrais faire, cette configuration que tu devrais faire, elle va être faite. Par exemple, tu viens, tu dis, j'ai l'intention d'utiliser MySQL. Je veux connecter mon serveur avec MySQL. Tu n'as pas à mettre le code pour faire ça. Toi, tu dois juste mettre une ligne XML pour dire MySQL version telle, ça que je veux. Si tu mets juste cette ligne-là au niveau du pom.xml, là j'explique Maven, hein? Automatiquement ça va se faire. Au lieu que tu fasses les mêmes codes. Parce que toi, si tu voulais mettre MySQL, moi et quelqu'un d'autre, on aurait fait exactement les mêmes choses. Donc ça, c'est, on prime la convention sur la configuration. Convention, over configuration. Par convention, on va lui faire ça. Certainement, il va aimer. OK? Parce que c'est ça qu'il voulait faire, c'est ça. Configuration, convention over configuration. OK? Donc ça, c'est Maven. Donc c'est ça qu'on va voir dans les cours, Inch'Allah, qui vont venir. Donc prenez le temps au prochain cours donc, de regarder le slide numéro 1. OK? On parlera un peu de certains, on entrera un peu plus dans les détails et on fera un peu de lab sur Git, quoi. Git ou Maven. D'accord? Donc, parce que dans le cours, toutes ces notions que je dis là donc, sont déjà développées. Donc, ce qui serait mieux, c'est d'y jeter un coup d'œil et regarder les outils. Peut-être, pour chaque outil, je vais vous présenter donc, à quoi ça sert, qu'est-ce qu'on peut y faire, parce qu'il y en a beaucoup. Par exemple, quels sont les outils DevOps dans votre cours? Je pense qu'il y en a beaucoup. On parle de gestionnaire de code, on parle de déploiement continu, GitLab, on parle d'Ansible, Terraform, Docker, Kubernetes. Okay? Je n'ai pas vu ici, mais voilà. Donc vraiment, c'est des notions, aujourd'hui, c'est des notions, à chaque fois, quand je vois un appel d'offres, je vois ça. La maîtrise d'avoir des bonnes connaissances en DevOps, Docker, Kubernetes. Okay? Donc, c'est des notions pour le moment théoriques qu'il faut voir. Et après, maintenant, nous, on va essayer de voir comment mettre ça en pratique. Okay? Je pense que pour ce premier cours, moi, c'est ça que je voulais faire, quoi. Faire une présentation du prof, présentation du cours et de comment ça va se dérouler. Parce que des fois, ça peut être long, mais c'est au fur et à mesure. Donc, il faut aussi comprendre tout ce que vous faites, vous comprenez ce que vous avez fait. Okay? Parce que c'est des labs. Quand j'écris un seul lab, ça va faire en moyenne entre 5 et 10 pages. Mais il y aura les captures et tout, et les explications. Donc, c'est comme des cours, en fait. Je préfère même faire aujourd'hui des labs plutôt que de faire des PowerPoint. Même dans mes cours, c'est des labs que je fais. Je fais rarement de PowerPoint. Que les PowerPoint, bon, c'est vrai que c'est bon, mais les explications, je les mets dans le lab et les codes aussi.
les codes, les exécutions. Donc, c'est-à-dire que vous apprenez le cours, il faut prendre votre machine avec. Ok, donc je pense qu'on va faire comme ça. Donc, prochain cours, on revient sur certaines notions et on enchaînera avec les labs, un premier lab. Et après, je vous laisserai continuer à la maison. Comme il n'y a pas de TD, oui, les attentes dans ce cours, c'est de comprendre les notions DevOps, les notions d'automatisation. Qu'est-ce qu'on automatise? OK? Quand on parle d'automatisation, parce que quand on automatise, c'est ça, c'est le développement, c'est le déploiement, c'est la livraison, c'est les tests. Donc, on automatise tout, quoi. Parce que ça prend du temps. Donc maintenant, quand on parle d'automatisation, est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? C'est les définitions. DevOps, CICD, tu vois. Est-ce que vous savez utiliser les outils DevOps? Ça aussi, c'est bien. Ah oui, j'ai utilisé Git, j'ai utilisé GitLab, j'ai utilisé Jenkins, tu vois. J'ai utilisé Docker. Ça, c'est des attentes. J'ai utilisé Apache Maven, par exemple. Donc, c'est ça les attentes, tout simplement. Comprendre les notions de base du DevOps, etc. Et utiliser quelques outils du DevOps. Donc, c'est un cours d'introduction, quoi. Donc, c'est ça les attentes, hein, papa. C'est bon? C'est bon? J'ai répondu. Oui, Maven, c'est ça que j'ai dit. Hein. Bon, là, je me répète. Maven, donc, c'est pour la gestion surtout des dépendances. Pour quand vous avez un projet à développer, par exemple un projet Spring, il y a beaucoup de dépendances, il y a beaucoup de choses dont votre projet va avoir besoin. Okay, vous avez besoin d'une base de données, vous avez besoin de mettre un peu de sécurité, okay, etc. Mais pour ce faire maintenant, vous n'êtes pas obligé à chaque fois d'écrire du code, de configurer, etc. Maven, il va vous gérer le projet, il va vous gérer ce qu'on appelle les dépendances. Il va vous gérer ce qu'on appelle les dépendances. OK? Donc, il va aller télécharger certaines choses qu'il va. Bon, c'est vrai que il va les télécharger certaines choses, il va vous les mettre.